La Banque mondiale projette que la croissance économique en Afrique en 2016 sera de 1,6%. Et c'est la croissance la plus faible depuis plus de 2 décennies. Et cette croissance est en baisse de celle qu'on a observée en 2015 qui était de 3%. Et cela est essentiellement dû à la baisse des prix des matières premières et au fait que les grandes économies africaines sont dépendantes de ces ressources naturelles dont les prix ont chuté de façon drastique depuis 2011 pour les minéraux et depuis 2014 pour les hydrocarbures. Quand nous analysons cette croissance, on se rend rapidement compte qu'il y a au moins 3 grands groupes de pays en Afrique, ceux qui sont diversifiés et qui ont été plus résilients. Et ces pays incluent des économies comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, des économies qui ont profité de la baisse des prix des hydrocarbures pour relancer leur croissance et en fait de continuer à croître assez fort. Un pays comme le Sénégal continue de croître à un niveau de près de 6,5% par an. Donc il y a cette catégorie de pays, mais il y a une autre catégorie de pays qui est celle des pays qui dépendent fortement du pétrole, tels que le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, qui dépendent aussi bien du pétrole que des minéraux. Et ces 3 économies, en fait, tirent la croissance africaine vers le bas. En fait, si on exclut le Nigeria et l'Afrique du Sud, le reste de l'Afrique continue de croître à près de 4,1%. Donc, il est important pour nos économies de se diversifier. L'autre point qui ressort de cette analyse, c'est que les pays qui sont diversifiés, les pays qui continuent de croître, ont des politiques économiques meilleures que les pays qui sont dépendants en ressources naturelles. Ces économies ont des politiques fiscales plus saines, ont des politiques, du cadre réglementaire, des politiques macroéconomiques beaucoup plus adéquates que celles des pays dépendants. Et il est donc important pour nos pays de mettre en place et d'exécuter des politiques économiques qui amènent à la diversification. Je pense qu'il est important de remarquer que nos pays qui dépendent entièrement des ressources naturelles depuis les indépendances n'ont pas de façon durable échappé à la pauvreté. En fait, les ressources naturelles peuvent être une malédiction comme une bénédiction, mais ne sont une bénédiction que dans un nombre très limité de pays, lorsqu'elles sont gérées de façon transparente, lorsque les pays créent des institutions multisectorielles pour intégrer les revenus de ces ressources naturelles dans le plan à long terme de développement du pays, lorsque les pays s'assurent que les investissements qui sont faits soient gérés de façon efficace, lorsque les pays s'assurent justement qu'ils ne cèdent pas à la tentation de consommer tous les revenus immédiatement, de les épargner pour les investir dans des secteurs créateurs d'emplois, parce que le secteur des ressources naturelles ne crée pas suffisamment d'emplois. Lorsque vous regardez les relations entre l'Afrique et l'Asie, il est important de constater que ces relations restent sous-tendues par l'échange des matières premières et surtout des matières premières non transformées. La Chine en particulier est devenue l'un des importants pour l'Afrique en achetant les matières premières utiles à son développement. Et lorsque vous observez, lorsque vous analysez les chiffres du commerce, l'Afrique exporte des matières premières non transformées et importe des produits manufacturiers, souvent de très très faible qualité, et souvent des produits qui peuvent en fait être fabriqués en Afrique. Donc, il est important pour nous de repositionner l'Afrique dans cette relation avec l'Asie
pour commencer à voir dans l'Asie pas un marché pour nos matières premières, mais un marché pour nos matières à valeur ajoutée. Un marché de consommation pour des produits que l'Afrique pourrait produire. Vous prenez un exemple comme le chocolat. Le marché du chocolat en Chine en 2017 est évalué à près de 18 milliards de dollars. Et la demande de chocolat est exponentielle en Chine. Ça, c'est une niche pour les pays africains pour transformer leurs fèves de cacao en chocolat, attirer des investissements privés dans ce secteur pour transformer ces matières premières en produits de consommation finale pour la classe moyenne et la classe riche asiatique. Les intérêts, je pense, sont partagés. Je crois qu'avec le rebalancement qui s'opère à l'heure actuelle en Chine, à savoir une croissance en Chine qui est de moins en moins tirée par l'infrastructure et par le capital, et une croissance qui va davantage être tirée par la consommation en Chine, cela ouvre en fait un horizon pour nos produits, et je crois que ça, ce serait un aspect bénéfique pour l'Afrique. Pour la Chine et pour les autres pays d'Asie, il y a un intérêt également, en ce sens qu'il deviendra de plus en plus onéreux de produire certains de ces produits de consommation sur leur territoire, vu le renchérissement du coût de la vie qui arrive avec l'élévation des niveaux de revenus. Donc il y a là une possibilité d'un partenariat mutuellement bénéfique entre l'Afrique et l'Asie, mais à condition que l'Afrique définisse son intérêt par rapport à cette relation, que l'Afrique puisse discuter comme un bloc avec la Chine, plutôt que d'y aller en rampe dispersée, parce qu'en fait, il est important de pouvoir accéder à ces marchés, et les négociations pour accéder aux marchés se font mieux lorsqu'on est un bloc solide, un bloc important, plutôt que lorsqu'on y va en petites économies séparées. Je pense qu'à cette question, il faudrait visiter les accords de partenariat que l'Afrique signe avec les différents partenaires pour voir si ces accords préservent l'Afrique dans un mode historique de production de matières premières, ou si ces accords permettent à l'Afrique justement d'accéder à des marchés pour des produits transformés en Afrique. Et ce pourquoi c'est important, c'est parce que c'est la transformation qui crée des emplois. Ce pourquoi la croissance n'a pas été génératrice ce pourquoi la croissance n'a pas été distribuée en Afrique ces dernières années, c'est qu'elle était tirée par le secteur des matières premières qui ne crée pas suffisamment d'emplois. Donc il est important que les pays africains puissent s'engager dans la production des produits à haute valeur ajoutée, à viser l'exportation vers les marchés qui sont solvables, que ce soit en Europe ou en Asie ou aux États-Unis. Et je crois qu'il est important de travailler dans ce sens.